Il pensait tester l'amour de sa femme. Mais ce qu'il a découvert a brisé bien plus que son cœur. Un mari a simulé sa mort, convaincu qu'elle finirait par le trahir. Mais la vérité qu'il allait découvrir allait le hanter pour le reste de sa vie. Ce que Claire a fait, vous fera pleurer. Il existe des moments où l'amour nous semble si fragile qu'on cherche à le tester. Mais que se passe-t-il quand ce test devient une épreuve dont on ne revient jamais vraiment? Cette histoire commence dans une maison chaleureuse, baignée par la lumière dorée du crépuscule. Sur le manteau de la cheminée, des photos encadrées racontent l'histoire d'un couple souriant. David, 38 ans, est assis dans son fauteuil, regardant sa femme Claire préparer le dîner. Elle fredonne une mélodie. Elle a 35 ans, des cheveux châtains attachés en queue de cheval, un sourire doux qui illumine la pièce. David et Claire. Mariés depuis 10 ans. Aux yeux du monde, ils formaient le couple parfait. Une maison en banlieue. Des rires partagés. Des projets d'avenir. Leur mariage avait été magnifique, leurs vacances mémorables, leur dimanche matin au lit précieux. Mais dans le cœur de David, quelque chose s'était brisé. Pas leur amour. Non. Quelque chose de plus insidieux. Le doute. Cette nuit-là, David est allongé dans le noir, fixant le plafond. Claire dort paisiblement à ses côtés. Il tourne la tête vers elle, le visage tourmenté. Tout avait commencé par une simple remarque. Un collègue de travail qui lui avait dit « Comment peux-tu être sûr qu'elle t'aime vraiment ? Les femmes sont de grandes actrices, mon vieux. » Cette phrase s'était plantée dans son esprit comme une écharde. Et plus les jours passaient, plus elle grandissait. Claire souriait-elle par amour, ou par habitude? Restait-elle par passion, ou par confort? David se lève doucement, sort de la chambre. Il descend au salon et ouvre son ordinateur portable. Et c'est ainsi qu'une nuit, consumé par le doute, David prit la décision la plus folle, la plus cruelle de sa vie. Il tape frénétiquement sur son clavier. Il cherche sur Internet comment simuler sa mort. Les résultats défilent. Il prend des notes, le visage éclairé par la lumière froide de l'écran. Il allait mettre en scène sa propre mort. Disparaître. Observer de loin. Et ainsi, découvrir qui était vraiment Claire. Pleurerait-elle sincèrement? Honorerait-elle sa mémoire? Ou bien révélerait-elle sa vraie nature? C'était un plan insensé. Dangereux. Immoral. Mais David était convaincu que c'était le seul moyen de connaître la vérité. 3 semaines plus tard, le jour J arrive. David avait tout orchestré. Un faux accident de voiture. Une chute simulée dans un ravin. Avec la complicité d'un ami peu scrupuleux nommé Marc, il avait même obtenu un faux certificat de décès. Sa voiture roule sur une route sinueuse bordée de falaises. Il s'arrête au bord d'un précipice, sort du véhicule, regarde en bas, puis recule. Il prend une photo de la scène avec son téléphone. Sa voiture serait retrouvée abandonnée. Pas de corps. Juste l'évidence d'une tragédie. Et lui, il se cacherait chez son ami Marc, à observer Claire de loin. Dans la maison, Claire reçoit un appel téléphonique. Son visage passe de la confusion à l'horreur absolue. Non, non, ce n'est pas possible. Le téléphone lui échappe des mains. Elle s'effondre sur le sol, les mains tremblantes. Les voisins accourent. Quand Claire reçut la nouvelle, son monde s'écroula. L'homme qu'elle aimait avait disparu. Et avec lui, tous ses rêves d'avenir. David, lui, était caché derrière des arbres non loin de la maison, observant la scène avec des jumelles. Son visage était tendu, concentré. Il observait. Et malgré la douleur évidente de Claire, il voulait en voir plus. Il voulait la vérité. Le lendemain, la maison est plongée dans le silence. Claire, vêtue de noir, est assise à la table de la cuisine, une tasse de thé intacte devant elle. Elle ne bouge pas, comme une statue de douleur. David s'attendait à la voir pleurer, se lamenter, appeler ses amis. Mais non. Elle restait là, immobile, comme vidée de toute énergie. Depuis la voiture de Marc garée de l'autre côté de la rue, David observe avec ses jumelles. Elle ne pleure même pas. Tu vois? Je le savais, murmure-t-il à Marc. Ou peut-être qu'elle est sous le choc, David. Laisse-lui le temps, répond son ami. Mais David ne voulait pas entendre raison. Il cherchait des preuves de son indifférence. Il cherchait à avoir raison. Ce soir-là, Claire est assise à son bureau dans la chambre, une lampe éclairant faiblement la pièce. Elle écrit sur du papier à lettres. Ses mains tremblent légèrement. Mais ce que David ne savait pas, c'est que chaque soir, Claire écrivait. Elle écrivait des lettres. À son mari disparu. Des lettres qu'elle ne pourrait jamais envoyer.
Des lettres qui étaient son seul refuge contre la douleur. Mon cher David, aujourd'hui, j'ai essayé de me lever. J'ai essayé de sourire. Mais tout me rappelle toi. Ton odeur sur l'oreiller. Ton café oublié sur le comptoir. Je ne sais pas comment continuer sans toi. Claire essuie une larme, plie la lettre et la range dans une boîte où s'empilent déjà d'autres lettres, témoignage silencieux de son amour inébranlable. Les jours passent et Claire sort d'une banque, des documents sous le bras. Son visage est fatigué, creusé par l'inquiétude. David découvre quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Les dettes. Les factures impayées. Les prêts qu'il avait contractés en secret pour financer ses projets professionnels. Il se souvient de lui-même signant ses papiers, souriant avec assurance, inconscient des conséquences. Claire aurait pu tout abandonner. Déclarer faillite. Recommencer sa vie. Mais non. Elle vend des meubles, des objets personnels. Des acheteurs entrent et sortent de la maison. Elle vend même sa bague de fiançailles, ce symbole précieux de leur engagement. Elle vendit tout ce qu'elle pouvait. Ses bijoux. Ses meubles. Même les souvenirs les plus précieux. Pour honorer les dettes de David. Pour protéger sa mémoire. David, observant depuis l'extérieur, a les larmes aux yeux. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmure-t-il, la voix brisée par l'émotion. Claire rend visite aux parents de David. Ils sont âgés, fragiles. Elle leur apporte des courses, les aide à ranger. « Claire, tu n'es pas obligée de faire tout ça. Tu as déjà assez de soucis, » dit la mère de David en pleurs. « David aurait voulu que je prenne soin de vous. » C'est la moindre des choses, répond Claire avec un sourire faible mais sincère. Elle prenait soin de ses beaux-parents. Elle les visitait chaque semaine. Elle payait leurs médicaments. Elle était devenue leur fille, même dans l'absence de David. Caché à l'extérieur, David a le visage défait par la culpabilité qui commence à le dévorer. Un flashback surgit dans l'esprit de David. 3 ans plus tôt, un soir de dispute. « Tu ne me comprends jamais. Tu ne vois pas tout ce que je fais pour nous ?» criait David. « Je te vois, David. Je te vois te détruire avec tes doutes, tes angoisses. Mais je suis là. Je serai toujours là, » répondait Claire en larmes. David détournait le regard. Claire s'approchait, posait sa main sur son épaule. « Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Même quand tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. » David se souvient maintenant de ce moment. De ces mots prophétiques. Et maintenant, il comprend. Claire ne l'avait jamais trahi. Elle l'avait toujours aimé. Inconditionnellement. Sans réserve. Sans arrière-pensée. Dans la voiture de Marc, la nuit est tombée. David est effondré sur le siège passager. Marc conduit en silence. « Je suis un monstre, Marc. »« Un monstre ?» dit David d'une voix brisée. « Tu peux encore arrêter ça. Tu peux lui dire la vérité, » suggère Marc. « Comment ? Comment pourrais-je lui faire ça après ce qu'elle a enduré ?» David était piégé. Prisonnier de son propre mensonge. Chaque jour, il voyait la pureté du cœur de Claire. Et chaque jour, il réalisait l'ampleur de sa trahison. L'église est remplie de proches pour une messe commémorative pour David. Claire se tient debout, droite, les yeux secs mais rougis par les nuits sans sommeil. David était un homme aimé. Et aujourd'hui, nous honorons sa mémoire. « Claire, souhaitez-vous dire quelques mots ?» demande le prêtre. Claire s'avance vers le pupitre. Elle sort une feuille de papier pliée. Sa voix tremble, mais elle parle avec détermination. David n'était pas parfait. Il doutait. Il s'inquiétait. Mais il m'a appris à aimer sans condition. À croire en l'autre. Et même s'il n'est plus là, je continuerai à l'aimer. Chaque jour. Jusqu'à mon dernier souffle. Les larmes coulent enfin sur ses joues. L'assistance est profondément émue. À cet instant, David, caché au fond de l'église, comprend. Il avait cherché une preuve d'amour. Et il l'avait trouvée. Mais à quel prix ? 2 semaines plus tard, Claire rentre chez elle après une longue journée. Elle est épuisée, vidée par le poids du deuil. Elle ouvre la porte de sa maison. David ne pouvait plus continuer. La culpabilité le rongeait jour et nuit. Il devait mettre fin à ce cauchemar. Même si cela signifiait tout perdre. Claire allume la lumière du salon. Et là, debout dans la pièce, se tient David. Vivant. Non. Claire est figée sur place. Elle lâche son sac. Ses yeux s'écarquillent d'horreur et d'incrédulité. Elle recule, comme si elle voyait un fantôme surgir de l'au-delà. C'est impossible. David. Sa voix tremble d'un mélange d'émotions contradictoires. David fait un pas vers elle,
les mains tendues, les yeux remplis de larmes de remords. Claire, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Claire secoue la tête, incapable de comprendre ce qu'elle voit. Un mélange de joie, de choc, de colère, de trahison traverse son visage. Désolée? Désolée? Tu es vivant? Tout ce temps, tu étais vivant? Crie-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Je voulais juste savoir si tu m'aimais vraiment, répond David faiblement. Le silence qui suit est assourdissant. Puis Claire éclate de rire. Un rire nerveux, hystérique, qui se transforme rapidement en sanglots déchirants. Si je t'aimais? Si je t'aimais? Elle s'effondre sur le canapé, le visage dans les mains, son corps secoué par les pleurs. J'ai vendu tout ce que j'avais pour honorer tes dettes. J'ai pris soin de tes parents comme s'ils étaient les miens. J'ai écrit des lettres à un mort chaque soir parce que c'était le seul moyen de tenir, de ne pas sombrer dans la folie. Et toi, tu me demandes si je t'aimais. Les mots sortent entre les sanglots, chargés d'une douleur insurmontable. David s'agenouille devant elle, tentant de prendre ses mains. Elle le repousse violemment, comme si son toucher la brûlait. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais, hurle-t-elle. Claire, je t'en prie, j'étais perdue. J'avais peur. J'ai fait une terrible erreur, supplie David en sanglotant. Une erreur? Tu as détruit ma vie. Tu m'as fait souffrir comme jamais. Et pourquoi? Pour satisfaire tes doutes pathétiques. Elle se lève, le regarde avec un mélange de dégoût et de douleur profonde. Je t'ai aimé, David. De tout mon cœur. De toute mon âme. Mais toi, tu as joué avec mes émotions comme si je n'étais qu'un pantin dans ton petit théâtre cruel. Il n'y avait plus de mots. Juste le poids écrasant de la trahison qui remplissait la pièce comme un gaz toxique. David avait voulu tester l'amour. Et il avait réussi. Mais il avait aussi détruit quelque chose de précieux, quelque chose d'irremplaçable. La confiance. Claire s'assoit, épuisée par cette avalanche d'émotions. David reste agenouillé, silencieux, n'osant plus bouger. Pourquoi, David? Pourquoi as-tu fait ça? Demande-t-elle calmement, d'une voix vidée de toute énergie. Parce que j'avais peur de ne pas être assez. Peur que tu restes avec moi par pitié. Peur que ton amour ne soit qu'une illusion, répond-il honnêtement pour la première fois. Et maintenant, tu as ta réponse. Claire le regarde droit dans les yeux. David hoche la tête, les larmes coulant librement sur son visage. Oui. Et je réalise que j'étais aveugle. Tu étais là, chaque jour, m'aimant malgré mes défauts, mes angoisses, mes imperfections. Et moi, je n'ai jamais su voir cette évidence. Claire essuie ses larmes, se lève lentement. J'ai besoin de temps, David. Beaucoup de temps. Elle monte les escaliers d'un pas lourd, laissant David seul dans le salon, agenouillé sur le sol, face aux conséquences de ses actes. Quelques semaines plus tard, l'automne colore les arbres de teintes dorées. David marche seul dans un parc. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de sa vie. Claire avait quitté la maison. Elle vivait maintenant chez sa sœur. Elle ne répondait pas à ses appels. Elle ne lisait pas ses messages. Il avait tout perdu. Non pas parce que Claire ne l'aimait pas, mais parce qu'il avait brisé la seule chose qui maintenait leur amour en vie. La confiance. David s'assoit sur un banc, fixe l'horizon, perdu dans ses pensées tourmentées. Claire, de son côté, est assise sur son lit dans son nouvel appartement, tenant la boîte de lettres qu'elle avait écrite à David pendant son absence. Elle en ouvre une, la relit avec des émotions mêlées. Elle tentait de reconstruire sa vie. Mais les blessures étaient profondes. Trop profondes. Elle ferme la lettre, la remet dans la boîte. Comment aimer quelqu'un qui ne vous fait pas confiance? Murmure-t-elle dans le silence de la pièce. David rencontre un vieil ami, Pierre, un thérapeute, dans un café. David, tu as fait quelque chose d'horrible. Mais tu as aussi l'opportunité de grandir. De comprendre vraiment ce que signifie l'amour, dit Pierre avec sagesse. Je veux juste la reconquérir, répond David désespérément. Ce n'est pas une question de reconquête. C'est une question de guérison. Pour toi. Pour elle. Peut-être que vous vous retrouverez. Peut-être pas. Mais tu dois accepter les conséquences de tes actes sans chercher à les effacer. David comprend alors. Il ne pouvait pas forcer Claire à lui pardonner. Il ne pouvait que travailler sur lui-même. Devenir l'homme qu'elle méritait, qu'elle avait toujours cru qu'il était. 6 mois plus tard, David dépose une enveloppe dans la boîte aux lettres de Claire. Puis il s'en va sans attendre, sans espérer la voir. David avait écrit à Claire. Non pas pour demander pardon. Non pas pour supplier. Mais pour lui dire la vérité.
sur ses peurs, ses regrets, et sur le fait qu'il la libérait, qu'elle méritait mieux que lui. Dans son appartement, Claire ouvre la lettre. Elle la lit en silence. Des larmes coulent sur ses joues, mais ce sont des larmes différentes cette fois. Claire, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de revenir. Je veux juste que tu saches que tu m'as appris ce qu'est l'amour véritable. Un amour sans condition, sans égoïsme, sans calcul. Et que je passerai le reste de ma vie à honorer cette leçon. Tu mérites d'être heureuse. Avec ou sans moi. Claire plie la lettre, la serre contre son cœur, fermant les yeux. Claire se tient face à l'océan, au crépuscule. Le vent fait voler ses cheveux. Elle ferme les yeux, respire profondément l'air salé. Claire ne revint pas vers David. Pas immédiatement. Peut-être jamais. Mais elle apprit quelque chose d'essentiel. Elle ouvre les yeux, un léger sourire sur les lèvres. On ne peut pas construire l'amour sur le doute. On ne peut pas tester un cœur sans le briser. Et parfois, laisser partir est la plus grande preuve d'amour. Le temps passe. David travaille sur lui-même, en thérapie, lisant, écrivant, affrontant ses démons intérieurs. Claire reprend sa vie, souriant à nouveau, entourée d'amis qui l'aident à guérir. David plante un arbre dans un parc, en mémoire de leur amour, de ce qu'ils ont été. Claire ouvre un nouveau chapitre de sa vie, plus forte, plus consciente de sa valeur. Certains mettent l'amour à l'épreuve, et finissent par détruire ce qu'ils cherchaient à prouver. David avait voulu une preuve d'amour. Et il l'avait obtenue, éclatante, indiscutable. Mais au prix de tout ce qu'il chérissait. Cette histoire nous rappelle une vérité simple mais puissante. L'amour ne se teste pas. Il se vit. L'amour n'a pas besoin de preuves. Il a besoin de confiance, de respect, et de la volonté de croire en l'autre, même dans le doute. Car au final, c'est dans la vulnérabilité que l'amour trouve sa force. Pas dans les épreuves, pas dans les jeux cruels, mais dans l'abandon total à la confiance mutuelle. David avait cherché à mesurer l'amour de Claire. Mais on ne mesure pas l'amour comme on mesure une distance. L'amour ne se prouve pas. Il se ressent. Il se vit. Il se nourrit de chaque petit geste quotidien, de chaque regard complice, de chaque main tendue dans les moments difficiles. Et quand on le met à l'épreuve, on risque de le briser définitivement. Aujourd'hui, David et Claire vivent séparément. Peut-être un jour leurs chemins se recroiseront. Peut-être que le temps guérira les blessures. Ou peut-être que cette séparation était nécessaire pour que chacun comprenne vraiment ce que signifie aimer et être aimé. Mais une chose est certaine, ils ont tous les deux appris une leçon qu'ils n'oublieront jamais. L'amour est un cadeau fragile qu'on ne maltraite pas. C'est une flamme qu'il faut protéger, nourrir, respecter. Car une fois éteinte, il est presque impossible de la rallumer. Cette histoire se termine ici, sur cette leçon de vie. Rappelez-vous toujours, si vous aimez quelqu'un, montrez-le par votre présence, votre confiance, votre respect. Ne jouez jamais avec les émotions de ceux qui vous aiment sincèrement. Car le doute peut détruire en quelques secondes ce que l'amour a mis des années à construire. Et certaines blessures, même guéries, laissent des cicatrices qui ne s'effacent jamais complètement. L'amour ne se teste pas. Il se vit. Il se célèbre. Il se protège. Chaque jour, avec gratitude et humilité. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Chronique Virale pour ne jamais manquer nos récits inspirés de la vraie vie. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a déjà douté de l'amour. Et souviens-toi, l'amour ne se teste pas, il se vit.